Bonjour Véronique, merci pour votre présence. Vous êtes responsable du plan de transformation numérique chez Bouygues et le design est important dans votre métier au quotidien. Alors, première question, quelles sont les raisons pour lesquelles en fait une entreprise commence à s'intéresser aux managers designers? Oui, alors moi je pense à 3 raisons. On est dans un changement de culture qui nous demande à gagner, sur le plan de l'agilité, de la rapidité et la créativité. Et en ça, on voit que le design thinking, par, ses méthodes, ses outils, permet justement de gagner sur, ces 3 notions. Alors pourquoi, l'agilité? On comprend qu'on est dans un changement de modèle et c'est important de pouvoir intégrer des changements internes et externes. Sur la question de rapidité, on est beaucoup plus à rechercher des solutions à pouvoir expérimenter. Ce sont des solutions qui sont issues de synthèse analytique et intuitive. Et c'est plus ça qu'on va avoir tendance à vouloir implémenter plutôt que des solutions longuement réfléchies et parfois très tardivement mises en place et qui peuvent être coûteuses. Le troisième point, c'est sur la notion de créativité. C'est vrai qu'on essaye de sortir de zones de confort pour ne désagrandir et pouvoir se remettre en cause, accepter des solutions qui apportent du renouveau et pourquoi pas originales sur des problèmes connus. Très bien, donc vraiment c'est important pour la créativité, la remise en cause, le sens, mais concrètement les compétences d'un design manager. Comment vous pourriez les concrétiser? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Alors pareil, je vais en donner 3. Je vais remettre la notion d'agilité, de flexibilité, de créativité et le savoir expérimenter. Alors ce qui peut étonner, c'est que ce n'est pas celle qu'on attend pour un manager. Déjà de façon générale, elles ne font pas partie de ses compétences primaires. Pour autant, ça me semble indispensable qu'elles soient rajoutées dans la palette des compétences. Alors je reviens sur la notion d'agilité, flexibilité, c'est avant tout d'être ouvert, d'être curieux, à l'écoute. Ça demande de la bienveillance, de l'empathie et c'est savoir se remettre en cause, accepter des solutions nouvelles. Donc ça c'est vraiment une compétence primordiale. La notion de créativité également, puisque bien évidemment on n'attend pas d'un manager qui soit créatif, il peut l'être, il ne faut pas qu'il se bride là-dessus, c'est dans la notion de co-créer ensemble, mais pourquoi pas, c'est également d'accepter des solutions qui peuvent paraître nouvelles, surprenantes, originales, pour autant les tester, vouloir les défendre. Et le troisième point qui est sur le savoir expérimenter, c'est justement c'est de pouvoir mettre en place des solutions qui sont issues de synthèse analytique et intuitive. Ça veut dire que derrière, on n'a pas forcément la connaissance de l'ensemble de la solution qu'on va implémenter, on n'a pas toute la maîtrise. Et qu'est-ce que ça sous-entend derrière? C'est le droit à l'erreur. C'est qu'on est dans des modèles, on teste, on essaye, on teste, on peut échouer, mais on va apprendre. Et derrière, ça veut dire également encourager les initiatives. Ça, c'est important, puisque quand on l'encourage dans ces équipes, on l'encourage pour tous. Et c'est ce modèle-là qui, pour moi, a du sens. Donc c'est l'agilité, c'est la créativité, le savoir expérimenter. Mais ne croyez-vous pas qu'en fait, le designer devrait innover, le manager devrait manager et que là, on essaye peut-être de faire mal au manager quelque chose qui n'est pas de son, comme vous l'avez bien dit, corps de compétence, son cœur de métier. Est-ce que c'est son métier au manager maintenant de se mettre au design thinking? Quelle est la valeur ajoutée pour l'entreprise? Alors c'est vrai, c'est juste. Alors, de façon générale, je dirais que maintenant, c'est plus un état d'esprit à avoir et quel que soit le rôle dans l'entreprise, que ce soit pour les managers ou les non-managers. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième, on est plus dans un modèle aujourd'hui, dans un temps où on décloisonne les compétences. On prend conscience qu'on ne peut pas tout savoir. En revanche, c'est de s'enrichir des compétences et des professions de chacun. Donc le design thinking s'inscrit dans une démarche d'ensemble de l'entreprise pour que ça devienne un centre de profit.
Donc on comprend bien que le manager ne va pas devenir un designer, pourquoi pas, d'ailleurs peut-être qu'il a un talent caché, mais en revanche, c'est de pouvoir susciter, en tout cas mettre en place les espaces, la démarche, les méthodes, être assez ouvert pour croiser justement ces départements, ces professions, ces compétences et avoir un modèle plus agile. Très bien. Donc, merci beaucoup pour votre interview. On retiendra que pour vous, il est important que le manager devienne un designer pour avoir justement la possibilité d'être agile, d'être en expérimentation, d'être créatif, et que l'avantage pour l'entreprise, c'est en fait d'engager, de mettre une bienveillance et de bonnes conditions de travail pour l'ensemble de ses équipes. Merci. Merci.